Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live, c'est Feu, mais dites donc, vous êtes déjà 10. C'est sympa d'être présent. Salut la super fourmi, salut Cookie Hans, salut Toulouse fourmi, salut Hervé, salut Seba qui est aussi là, salut Maxo, j'en oublie. Bonjour, comment ça va? Alors, vous avez bien fait d'être présent parce que ça va être un live un peu, je dis toujours live. C'est terrifiant ça, un live. Un live. Alors ça va être un live immersif. Vous allez voir tous les recoins de la Formica Room en ma compagnie. Alors pour ça, il y aura deux caméras. J'avais prévu la tablette aussi, mais j'ai oublié de la charger, punaise. Donc il va falloir que vous verrez pendant ce live, je vais devoir un peu bricoler. Mais vous aurez un visuel, j'espère, intéressant, à moins que tout part en couille, parce que techniquement, c'est pas évident. Vous allez voir ça. Donc, une caméra grand angle, on va dire, sur la Formica Room, et une caméra rapprochée pour voir tout ce que je vais faire sur les colonies, puisqu'on va voir toutes les colonies ce soir. Donc, si vous avez un peu de temps et de l'intérêt, ne quittez pas le live. On va voir les Messorcéphalotes, les Coponotus turkestanus, les Coponotus crentatus, les Liniperda, la grosse colonie de l'Asus. On va voir les Myrmica rubra. Qu'est-ce qu'il y a encore, punaise? Ah, le gros nid, la citadelle des Fédoles, mes Messor barbarus qui vont pas trop mal ces temps. Les Nico Barensis, punaise, il y en a. Qu'est-ce que j'oublie encore? Enfin bref, et on va aussi voir les élevages nourriciers, des blattes, des grillons, des vers de farine. On va également voir comment se protéger des acariens. Oh, punaise, c'est un programme de fou ce soir, les amis. Bref, donc vous êtes bien fait d'être présents. On va passer, j'espère une petite heure, mais j'espère pas beaucoup plus. Parce que, bon, on verra. On verra ce que ça donne. Le programme est chargé malgré tout. Salut Campo ici, bienvenue sur le live. Nico qui est là aussi, ça y est, j'ai plus le droit à l'erreur. Ouais, ben voilà, je t'ai dit bonjour Nico. Donc voilà, j'espère que tout ce que j'ai mis en place va fonctionner. Je m'excuse s'il y a un peu s'il y aura un peu des moments où je devrais un peu déplacer du matériel, etc., etc. Donc on va le faire un peu à l'arrache, à la bonne franquette. Mais bref, on va s'amuser ce soir ensemble. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme je fais, bien sûr. Hein, comme toujours, je le dis. Hein. Moi, je montre ce que je fais. Il y a des choses qui sont mieux à faire. Vous avez peut-être des manières de faire qui sont mieux que les miennes. Et d'autres vont peut-être découvrir des astuces et en profiter. Quoi qu'il en soit, on va le faire dans la bonne humeur et dans le partage. J'espère pouvoir interagir autant que faire se peut sur le chat pendant ce live. Ça va être compliqué. Enfin, c'est une première, on verra ce que ça donne. On verra. Donc on est déjà une quinzaine, punaise. Vous êtes perdus ou bien? Ah, je pense que c'est Nico qui a ramené du monde. Il s'est dit, tiens, il y a Feu qui offre la tournée, je pense. Hein. Ouais, d'accord. Là, je rigole parce que je vous lis sur le chat. Et voilà, quoi, c'est le feu, quoi. Ah, ça, c'est le Covid. Non, je plaisante. Ok, Feu, j'espère que tu as tout testé. Absolument, j'ai absolument rien testé. À tel point que j'ai oublié de charger ma tablette. Et donc, cette tablette, j'espérais l'utiliser pour pouvoir interagir sur le chat plus facilement. Et puis, je pourrais pas. Donc, il va falloir que je tourne mes écrans. Enfin, vous verrez. Donc, première chose, moi, je vous propose de d'avoir une vision grand angle de la Formica Room. Je crois que je l'ai jamais fait encore. Ouais, peut-être si, quand j'avais fait la première présentation vidéo sur la chaîne principale. Vous verrez, la Formica Room n'est pas totalement terminée. Je dirais que je suis à 50% de l'aménagement.
Donc ça peut être intéressant de vous montrer l'état actuel de la Formica Room et au fil des lives, si le live fonctionne bien, au fil des lives, vous montrer l'évolution de ce local qui est pour moi un paradis, vraiment un paradis pour la myrmécologie, en tout cas pour ma passion. Donc voilà, ça commence maintenant, on va un peu bouger les choses, vous verrez la caméra va bouger, je vais la placer pour un grand angle, et ensuite on va changer d'overlay, vous aurez un grand angle et une caméra rapprochée, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce que j'ai oublié d'allumer la deuxième caméra avant de lancer le live, j'ai pas regardé si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne, punaise. Sinon, je devrais couper le live et le relancer. Enfin, bref, j'espère que ça fonctionne. Ok, bon, on va bouger. Alors attention, accrochez-vous. Donc, voilà, ça bouge un moment, hein, les amis. Vous inquiétez pas, c'est normal. Accrochez-vous, n'allez pas vomir. Il va falloir aussi que je regarde l'angle de la caméra. Voilà, on est pas mal là. Hein, on est pas trop mal. Donc là, on a un bel angle. Est-ce qu'on voit tout? Attendez, je vais regarder un peu mon écran. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Ok, on va. Ouais, vous me voyez ici. Ouh, bonjour. Ouais, je vous dis, c'est freestyle. Donc maintenant, on va changer d'overlay. Ah, fantastique, ça marche. Ça marche, les amis. Punaise, je suis bon. Mais quel talent, Feu, mais quel talent. Donc ça marche, je suis content. Jusqu'à quand, je sais pas. Bon, alors maintenant, il faut que je tourne mes écrans pour que je puisse suivre le chat. Et aussi pour que je puisse voir ce que je filme, surtout. Donc, je vous dis, c'est de l'immersion totale. Donc, je tourne mes écrans. J'espère que l'idée vous plaît. Attention, pas tout arracher, parce que j'ai un fatras de câbles, vous verrez dans le live. Voilà, là je devrais pouvoir bien vous voir, là, voilà. Voilà, on est bien là. On est bien. Ok, j'arrive à lire le chat, c'est fantastique. Ok. Donc déjà, je vous ai pas demandé, mais vous m'entendez bien, j'imagine que vous m'entendez bien dans le chat. Donnez-moi un retour, s'il vous plaît. Ça serait sympa de votre part, parce que ce serait con que je parte tout seul comme un con depuis un quart d'heure. Ça fait 20 minutes qu'il gueule dans nos oreilles, donc ça fonctionne, c'est bon. À vous de gérer le son, hein, si c'est trop fort. Je vais pas commencer à aller. Bon, d'accord, c'est nickel, merci. Bon, les amis, on va commencer. Moi, je vous propose une recette de pseudomiela, une des recettes qui est, qui est possible. En tout cas, c'est la mienne. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Et on va voir en direct si oui ou non ma recette fonctionne. Bien sûr, ce n'est pas la seule recette que vous pouvez faire, mais moi je vais vous en montrer une qui fonctionne chez moi. Mais pour être honnête avec vous, je ne donne plus de pseudo-miela à mes fourmis. Je donne aujourd'hui spécialement de la gelée protéinée. Pourquoi? Parce que ça marche chez moi. Et puis, c'est un contenant qui est agréable à utiliser. Beaucoup plus agréable que de faire soi-même son pseudo-miela. En tout cas pour moi. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement avec la gelée protéinée que je commande chez un peu partout, quoi. Ça se trouve partout, les magasins de reptiles, chez les fournisseurs fourmis. Donc voilà, moi honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'utilise vraiment que la gelée protéinée à l'heure actuelle. Ça fonctionne y compris chez les maissons, chez moi. J'ai de la chance. Mais au début, je faisais du pseudo-miela. Donc pour ce faire, je vais vous montrer, c'est une recette toute simple qui fonctionne. Je lis un petit peu de temps en temps le chat, il faut que je m'avance parce que comme je suis un vieux monsieur, euh... ah punaise, je crois que je vais avancer un peu la table parce que franchement j'ai de la peine à vous lire. J'ai pas de lunettes parce que... Pourquoi j'ai pas de lunettes? Parce que j'espère toujours être jeune. C'est uniquement de l'orgueil, mais je devrais aller chez un oculiste parce que punaise, ça commence à faire
problématique. Ok. Donc ça, ah oui, alors bon, mais évidemment le débat a débuté dans le chat sur sur le sur le pseudomien. Ok, bon, alors je vais vous montrer les ingrédients que moi j'utilise pour faire ma recette. Alors j'espère pouvoir la faire. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'en ai plus fait, donc j'ai peut-être un peu perdu la main, mais on verra. Mais c'est tout simple. En fait, il faut un œuf frais, hein, évidemment, et on va utiliser que le jaune d'œuf. On va séparer le jaune et le blanc d'œuf. Du miel bio. Alors attention les débats. Donc moi, évidemment, du bio. N'allez pas acheter du miel standard pour vos fourmis, pardon. Euh, Ceci dit, beaucoup de personnes estiment que le même bio, c'est pas bio. En tout cas dans les supermarchés. Si vous avez un fournisseur de miel producteur, préférez le producteur. Ceci dit, c'est vrai, mais moi j'ai jamais eu de problème avec le miel bio du supermarché. Mais c'est vrai que c'est jamais 100% bio sur un supermarché. Il faut également de l'eau, évidemment. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est tout simple, hein. Ce qu'il faut faire attention, enfin ce qu'il faut faire attention, le plus compliqué c'est pas les ingrédients, mais c'est la structure à obtenir. Donc voilà. Donc attention, c'est le moment le plus délicat du live. Je vais casser l'œuf. Donc déjà là c'est compliqué pour moi. Et séparer le jaune du blanc. Donc là on part dans les hautes sphères des difficultés pour moi. Et j'imagine que vous allez vous taper une barre parce que je vais me louper. Je sais. Non, honnêtement, là, je suis tendu. Donc, on y va. C'est parti. J'espère. Ah, attendez. Avant de faire ça, je vais quand même prendre du sopalin parce que je préfère, je préfère prévenir que guérir. Donc, voilà. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po hein, pour faire du pseudo-miel. Évidemment, je ne suis pas en train de vous montrer un scoop, hein, évidemment. Mais peut-être que certains d'entre vous étaient intéressés de savoir comment je réalisais mon pseudo-mielin, ce qui pourrait éventuellement vous donner des idées pour faire vos propres recettes par la suite. Donc c'est parti, est-ce qu'on voit bien? Oui, malheureusement on voit bien, si je me loupe. Bon, attendez, je vais vite lire un petit coup le chat avant de... Hein, allez feu, allez feu, merci Matt. Merci. Alors, hop, on y va, fini de discuter. Alors, on ne tremble pas, hein, comme un professionnel. Top Chef, c'est parti. Oh, punaise. Oh là, on est bon là, les gars. Les gars, il y a une maîtrise. J'ai regardé toute la saison 3 de Top Chef. Donc là, on le ressent tout de suite. Enfin, on ressent tout de suite que j'ai de la chance. Donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'enlever le plus possible de blanc d'œuf. Parce que, alors ça, c'est l'observation que j'ai pu en faire, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la structure du blanc d'œuf est problématique, notamment pour les noyades des fourmis. Voilà. Donc, honnêtement, on est bon ou on n'est pas bon là? Hein? Sérieusement? Non, mais attendez, je maîtrise. Alors là, maintenant, je peux commencer à faire le kéké parce que j'ai passé le plus dur du live, casser cet œuf. J'y ai pensé toute la journée. Je me suis dit, mais je vais me louper au live, choisir un autre thème. Mais c'est bien allé. Donc désolé de vous décevoir, les amis. Ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Feu se mouche en live futur titre. Ok. On sent que c'est Madame qui cuisine. Oui, c'est bas, totalement. C'est exactement ça. Matt, je suis jaloux. Oui. Avec un petit, comment ça s'appelle là le... merde, je sais plus le nom, pardon. Ne t'enflamme pas trop vite. Ouais, t'as raison, super fou. Ok, tu vas pas jeter les blancs, tu fais de la mousse au chocolat. Ok, alors écoute, honnêtement, je vais pas le garder parce que je saurais pas quoi en faire. Ouah. Mais bon, je blague et puis on n'avance pas. Puis j'ai dit que j'allais faire une petite heure de live et puis voilà. Ok, donc une fois que vous avez obtenu votre jaune d'œuf, vous allez introduire, vous allez prendre votre miel bio. Ok.
Et vous allez au pifomètre. Vous savez ce que c'est le pifomètre, hein? En fait, ce qu'il faut avoir, c'est une structure qui n'est pas trop liquide et pas trop... comment vous dire? Il faut trouver le bon dosage. C'est à vous d'essayer chez vous. Bon, j'ai déjà commencé à mélanger. Ok, ça a l'air pas trop mal. Je rajoute un peu de miel. C'est un peu trop. Bon, mon miel est vachement liquide aussi. Voilà, je crois que ça va suffire. On va essayer de nettoyer tout ça. Bon, ben, je suis pas trop mal, hein. Je suis pas trop mal. Voilà, je vais être plus détendu maintenant que j'ai passé. Donc là, ma structure est pas trop mal, mais mon miel est un peu liquide, je trouve. Donc on va y mettre un peu d'eau, pas beaucoup, hein, juste histoire de... Voilà. Donc bien prendre le temps de mélanger. Donc une fois que vous avez fait votre pseudo mielage, je vais vous montrer comment je l'administre, enfin comment je le propose aux fourmis. Et ensuite, me direz-vous, que faire avec le surplus s'il y en a? Eh bien moi j'ai une solution. Je le mets tout simplement au congélateur et ensuite je prélève, donc il se durcit et ensuite au fur et à mesure je prélève avec une cuillère les doses dont j'ai besoin, je laisse fondre et ensuite je donne ça aux fourmis. Ça peut durer des mois et des mois, donc il n'y a aucun souci avec ça. Je prends vite le temps de lire le chat aussi. On est 17 déjà, c'est bien. Merci d'être présent. Maki, salut, bienvenue. Salut, ben, Nathan aussi qui est là. Bonjour à tous, bienvenue. Ok, voilà notre pseudo Miela. Alors honnêtement, il est un peu liquide. Il est un peu liquide à mon goût. Mais bon, on va aller comme ça. Donc essayez quand même de l'avoir un peu avec une constance un peu plus épaisse. Mais apparemment, mon miel bio, là, c'est ma femme qui l'a acheté. Il est un peu liquide. Ok. Donc, ceci fait, vous prenez vos coupelles. On va y aller gentiment. Et vous prenez du coton. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites simplement des boulettes avec vos cotons. Oh. La grandeur de votre boulette en fonction, bien entendu, de vos coupelles. Hein. Et vous trempez dans le miel là. Vous attendez que le coton soit entièrement imbibé. Vous faites comme ça, vous, chez vous? Dites-moi, ça m'intéresse. Pour ceux qui font du pseudo-miela depuis X années, qui sont devenus des champions du monde, est-ce que vous faites comme moi? Ensuite, une fois que vous avez imbibé votre coton, vous l'égouttez un peu pour éviter que trop de miela s'accumule au fond de la coupelle et selon vos espèces, ça peut provoquer des noyades. Ce qui n'est plus le cas avec ce genre de choses. Hein. J'ai plus de problème de noyade évidemment avec ça. Donc c'est beaucoup plus sympathique à utiliser. Voilà. Donc on va en faire 2, 3 et ensuite on va aller tout de suite voir si ça fonctionne. Donc ici je fais une boulette un peu plus petite parce que ma coupelle ici est un peu plus petite.
Seba nous dit, moi je mélange juste du sucre et de l'eau et je laisse au frigo quelques jours. Pour les protéines, je donne des insectes. C'est aussi une solution, c'est aussi une bonne façon de faire. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons. Tout à fait, Seba, c'est aussi une bonne façon de faire. Voilà. Moi, je mélange. Nathan, mais alors, Mirmekons nous dit, moi, je mélange simplement de l'eau et du miel aussi. Alors, peut-être qu'avec un jaune d'œuf, tu as un peu plus de protéines. C'est un peu plus riche, plus nutritif, peut-être. Mais tu peux également mettre que du miel, évidemment. Et puis surtout, c'est plus facile, hein? Hein? Je te vois bien casser un œuf, Nathan. Oui, ça évite de donner des insectes tous les 2 jours, mais comme j'en mets tous les 2 jours, ben, pas besoin. Oui, ben, effectivement, Nico, avec son bol, on pourrait nourrir 50 colonies. Ok, voilà. Bon, on va déjà aller avec ça. Donc, je vais déplacer. Donc, on va déjà nourrir les Lasius niger. Donc, je vais essayer de faire ça bien. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vois ce que je filme en même temps. Voilà, on n'est pas trop mal. Ok. Donc, ici j'ai le nid, chez les Lasius. Première aire de chasse, un tuyau de raccord. Ensuite, j'ai deuxième aire de chasse, un pont, troisième aire de chasse. Vous voyez, elles ont l'habitude de rester ici parce que je nourris souvent sur la troisième aire de chasse. Ça me permet d'avoir des observations fantastiques. Donc voilà. On va revenir d'ici peu pour voir si ma recette a du succès chez les Lasius. On va revenir plus tard. Ensuite, on va nourrir la colonie des Turkestanus. Alors ça, c'est une colonie qui est beaucoup plus timide. Donc ça, je ne sais pas si on les verra se nourrir, parce que franchement, c'est une espèce excessivement timide qui, en règle générale, se déplace la nuit. On prendra le temps hein, de venir vers les Turkestanis également. On va déjà. Ensuite, ici, on arrive chez les Myrmica rubra. Voilà. Et on va aller vers les céphalotes. Alors, je vois pas ce que je filme, hein. Là, je vois rien du tout. Alors, j'espère que je filme pas n'importe quoi. Je ne vois plus le chat ni ce que je filme. Je vais améliorer ça. Merde, pardon. Punaise. Voilà. Donc ça, c'est la première fois que je donne du pseudomyelin aux céphalotes. Elles ont toujours eu de la gelée protéinée. Donc voilà. Donc on a fait les Lasius, on a fait les Turkestanus, les Myrmica, les céphalotes. On verra ce que ça donne plus tard. On va continuer de remplir nos coupelles. Cette fois-ci, ce sont des coupelles un peu plus petites. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ce que j'ai mis au céphalote, j'aurais dû le donner au Nicobarensis. Donc il va falloir vite. Donc vous me permettez vite, je vais reprendre la coupelle des céphalotes parce que c'est une grande coupelle, puis elles n'en ont pas besoin d'une aussi grande. Et je vais la donner au Nicobarensis. Je filmerai ça tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc je lis un peu le chat, j'essaye. Hein. C'est du rouleau de PQ dans la DC. Non, si, c'est la moitié d'un rouleau de PQ. C'est un tuto de Nico. Nico est le roi du rouleau de PQ et j'ai trouvé ça intéressant.
Nico. Nico me demande si mon mélange est mon secret boost. Ben écoute Nico, ça fait un moment que j'avais plus fait ça. Donc je te dirai dans quelques semaines si effectivement ça a boosté mes colonies. Donc j'essaie toujours d'un peu lire. Oui, ne cherchez plus ailleurs qui a volé le PQ du Ouais, exactement. Aïe aïe aïe. Ouais, je vois que Nico remet l'ambiance dans le chat. Ah punaise. Ok. Bon, moi je vous lis puis je regarde pas ce que je fais. Je continue. Ouais, je vais vite finir encore 4 coupelles et puis on ira nourrir les autres colonies. Oh, toi, tu te mets correctement. Nous, c'est pareil, on lit et on regarde pas ce que tu fais. Je te remercie, Nico. Nico est en pleine forme. Ok. Bon, mes boulettes sont un peu grosses par rapport à mes coupelles. Mais bon, je me suis mis partout sur les doigts. Ça commence à coller. Voilà, encore 2 coupelles et on est bon. Est-ce que c'est pas trop collant pour les fourmis J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Si, non, jamais. Si tu mets du coton, il n'y a pas de souci. Il faut mettre du coton. En tout cas, depuis que enfin, quand je mets du coton, j'ai jamais eu de souci. J'ai déjà eu des noyades à mes débuts parce que bah, je mettais ça directement dans les coupelles. Bien sûr, j'ai arrêté, hein. Voilà. Ok. Alors, on va donner cette coupelle. Alors, attendez, il faut que je bouge mon écran pour que je vois ce que je filme. Hop là, c'est parti. Nico Barenzis. Ici, aire de chasse, le nid. Les mémères, elles sont là. Alors, je sais pas si on voit bien, là. Je suis loin de l'écran. Bon, le but, c'est pas non plus de faire de la prise macro, hein. Voilà. Ensuite, on va nourrir les Messor Barbarus, qui sont ici. Alors, les Messor Barbarus vont de temps en temps se nourrir, mais elles ne courent pas après, hein. Ensuite, on va nourrir les Fédoles. Donc ici, on a le nid, l'aire de chasse. On va redonner aux céphalotes.
Donc je suis curieux de voir si les céphalotes vont aller dessus. En tout cas sur la gelée protéine, elles y vont. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait là, les Cruntatus ici. Les mémères qui vont bien, elles me font plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la chaîne vendredi passé. Ensuite, on va les nourrir les Liniperda. Là, les Liniperda qui se trouvent ici derrière. Encore timide hein, au stade de leur évolution. Et ensuite, il me reste... Tiens, j'ai oublié de mettre le couvercle. Ça, c'est bien. Bravo, Feu. Donc ici, j'ai deux fondations de l'Asus Niger et mes malheureuses Flavus qui ont beaucoup de peine. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de peine avec ces Flavus. Bon, j'espère que ça bouge pas trop, hein, que c'est regardable. Je fais ça à l'arrache. Au pire, regardez la petite caméra. Voilà, et ensuite, donc je vais fermer ici. Et enfin, les Flavus. Puis après, je prendrai le temps un peu de lire vos conneries sur le chat. Alors là, les Flavus, j'essaie de mettre toujours près de l'entrée du nid. Ok. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des principales. J'ai pas donné, j'ai pas donné au, comment? J'ai une deuxième colonie de Barbarus. Ouais, je crois que c'est la seule qui a pas eu, hein, sauf erreur, ouais. C'est la seule. Voilà. Bon, eh bien, on va vite prendre le temps de lire le chat. Il a un seau de tabac sur le bureau. Ouais, c'est possible, je sais pas. Ça va, j'ai vomi qu'une fois pour le moment. C'est bien, Seba, accroche-toi. Euh, Là, il va se faire tout. Feu, peux-tu nous donner un peu d'informations sur les Liniperdus? Non, que sur les Liniperda. Ok. Bon. Oui, tout ce que voit sur la petite caméra. Feu en pyjama. Non, je suis en. Oui, alors je suis totalement à l'aise et sans orgueil, effectivement. Bon, on va aller voir le résultat. Est-ce que ça fonctionne? Donc on va déjà aller voir vers les Lasus. Je vais vite tourner l'écran. C'est compliqué, je suis crevé. Putain, faire des lives comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Bon, bah, c'est pas trop mal, hein, les mémères. Elles y vont, hein? Donc elles vont chercher les autres. Là, je vois déjà que depuis le nid, je vois déjà, ouais, ça commence à avoir gentiment en train de bouger. Le chemin de phéromone est en train de se faire. Donc là, chez les Lasus, mon pseudo est là, c'est du succès. Donc maintenant, on va aller voir à côté chez Turkestanus, on ne verra rien, comme d'habitude. C'est la nuit noire par jour lumière. Il faut beaucoup de temps hein, pour que Turkestanus
daignent venir dans l'aire de chasse. Donc là, pour le moment, rien à voir. Chez les Myrmicas, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, apparemment, ça fonctionne. Donc les images sont en moyenne, hein, parce que je ne peux pas zoomer ou faire quoi que ce soit avec le logiciel que j'utilise pour utiliser mon portable en webcam. Chez les Liniperda, qu'est-ce que ça donne? Bon, on en a déjà une qui s'y intéresse. Ouais, en général, une ou deux, ouais, ou trois à ce stade. Ici, on verra rien pour le moment, hein. D'ailleurs, ici, je vois que ma coupelle est de côté. On va aller voir. Alors, attendez, avant d'aller voir plus loin, je vais tourner l'écran pour voir ce que je filme. Pardon. Ok, Cruntatus. Bon, ça les intéresse, les mémères. Ça fonctionne. Par contre, maintenant, je vais vous montrer quelque chose donc, qui m'étonne énormément. C'est les Nicobarensis. Parce que les Nicobarensis, quand je mets de la gelée protéinée, c'est la razzia complète. Elle se jette dessus. Et là, bien, évidemment, elle s'y intéresse, mais c'est pas la razzia. Hein, c'est bizarre. Parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas donné de miela ou de gelée protéinée, pardon. Bon, c'est vrai que je les ai nourris avec passablement de protéines dernièrement. Mais là, je suis quand même étonné. Donc, comme quoi, mon pseudoméla chez les Nicobarensis, ça marche moins bien que la gelée protéinée. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Chez les Barbarus, elles me font plaisir, elles s'y intéressent. Alors là, ça m'étonne par contre. Je pensais quand même pas aussi vite voir des ouvrières dessus, mais elles s'y intéressent. Donc, super. Alors ici, attention, je vais voir maintenant chez les Fédoles. Je pose la caméra comme ça. Chez les Fédoles, pour le moment, il n'y a rien. Si, une petite ouvrière qui s'y intéresse gentiment. Et chez les céphalotes, pour le moment, c'est calme plat. Voilà. Bon, on est quand même sur du granivore, hein, ici, donc voilà. Bon, on va retourner vite chez les Lasius, voir s'il y a eu plus de... Ouais, ça vient gentiment. Ça vient gentiment. Si je me mets comme ça, c'est mieux. Voilà. Bon, je vais prendre le temps un peu de ranger ça pendant que je lis un peu ce qui se passe dans le chat. Tu fais bien. Tu as oublié de dire la force du vent. Nicolas, réponse la semaine prochaine en direct. Fourmi des plaies. Nous retrouvons Bernadette, notre Liniperda préférée qui tentera un record du monde dans ces conditions. Oh punaise. Salut, Fourmi des plaines, bienvenue sur le live. C'est intéressant. Ça clash, ça clash. Non, là, ça apparaît en frise dans le chat. C'est bizarre de ne pas voir Feu rager. Oui, mais en même temps, je suis pas derrière un jeu, donc je suis calme. Puis j'ai passé l'épreuve de l'œuf. Salut à toi, bienvenue sur le chat. Ok, bon, je vais ranger un peu tout ça et on va s'intéresser à mes élevages nourriciers. Moi, j'espère que ce genre de live vous plaît. Je sais pas, c'est d'être un petit peu avec moi dans cette Formica Room depuis le temps que j'en parle.
Regardez ici, regardez. Vous voyez comme ça recrute? C'est impressionnant. Regardez comme ça recrute. Et si je monte ici, l'image un peu floue, mais vous voyez ces fourmis qui sortent du nid puis qui font tout ce chemin pour venir à la source de nourriture. C'est toujours impressionnant. Pour ça, c'est une merveille à observer ces lasius. Regardez ici. Vous aviez aucun mouvement il y a un quart d'heure. J'ai posé la coupelle et ça commence à gentiment recruter et à venir. Et vous verrez que cette coupelle, dans 5-10 minutes, sera noire de fourmis. Chez Turkestanus, ça bouge toujours pas. Chez les Myrmica, bah, ça se régale. Ça se régale. Ok, alors, je vais vous montrer, je vais tourner l'écran, je vais vous montrer mes blattes d'Ubia. Donc ici, j'ai un petit élevage nourricier qui a quelques semaines à peine. Donc pour le moment, je ne les utilise pas pour nourrir mes fourmis, mais c'est en prévision pour plus tard. Donc on a le joli spécimen. Donc qu'est-ce que je donne à mes blattes d'Ubia? On va voir ça tout de suite. Donc tout simplement de la nourriture pour poissons, des flocons. Et des fruits. Je vais couper une pomme plus tard, on la mettra un peu plus tard. Voilà pour les blattes d'Ubia. Ici mes verres de farine. Ça fait aussi 2 semaines que je les ai. Donc ils sont simplement dans du copeau de bois. Paraît-il que les graines c'est mieux. Donc je vais essayer la prochaine fois de changer, de mettre des graines. Donc qu'est-ce que je donne? Je donne des fruits, du son. Qu'est-ce que je donne aussi encore? Du son, des fruits. Et merde, je sais plus. Je donne 3 choses différentes, mais je sais plus. Ici, j'ai mes grillons. Donc là, j'en ai une petite dizaine. C'est encore très calme pour le moment. Et là, ce que je donne, c'est de la nourriture spécifique que j'ai commandée directement chez le fournisseur. Donc ça, je sais pas, c'est de la poudre nutritive spécifique pour grillons que je mets dans des coupelles ici. Et là. Donc ben, ça marche pas trop mal, ils se nourrissent bien de ça. Pour le moment, je donne que ça. Je j'ai pas encore assez de connaissances avec ce genre de bestioles pour. Vous allez peut-être m'aider dans le chat. Ici, j'ai mes colomboles. On va revenir dessus un peu plus tard. Attention, je sais pas si on les voit. Ouais, on les voit. Voilà mon élevage de colomboles. Et là, donc je donne souvent les restes que je prends, les restes d'insectes que je trouve dans les aires de chasse. Et quelquefois, je donne les restes. Et ici, j'ai une poudre que la personne qui m'a fourni les color balls m'avait donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aucune idée, mais ça marche. Voilà. Voilà pour mes élevages nourriciers. Ici, j'ai des larves de teigne que je ne nourris pas du tout puisque je donne en priorité des larves de teigne en ce moment à mes colonies.
Jusqu'à la dernière. Voilà. Oh. Ok, alors. Monsieur Essek, bienvenue sur le live. Nathan, c'est pas pour les coloballs la poudre, mais pour Feu Feu, je dirais pas que c'est. Mais ok, tu dis n'importe quoi, Nathan. Bravo. Ta poudre pour colombol, c'est sûrement un mélange levure de bière et. Ah, c'est possible, Juan. Probablement. Honnêtement, je sais pas. Mais c'est possible. C'est possible. T'as l'air t'y connaître. J'imagine que t'en as aussi. Mais oui, c'est possible que ce soit de la levure. Nico, t'aurais pu donner un petit verre de farine. Ouais, j'aurais pu, ouais. J'ai encore des larves de teigne qui se promènent dans certaines ADC. Donc je vais attendre qu'ils s'attaquent à ça avant de. Ouais, pendant que je vous lis, je vais profiter de couper cette pomme pour donner au verre de farine et à mes blattes du bia. Ah, je me concentre pour pas me couper les doigts, hein. On va filmer ça plus tard. Donc les blattes, on verra rien puisque on va voir probablement les verres de farine se jeter sur ces pommes. En tout cas, avec les abricots, ça avait bien fonctionné. Ici, je vais en mettre que deux. Je vais reprendre la cam. Ouais, on a déjà dessus. Si on a le temps. Si, ils y vont dessus. Alors, je trouvais ça honnêtement pas très ragoûtant, mais depuis que j'en ai, c'est quand même sympa à observer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui en avez ou pas, mais j'ai trouvé sympa à observer, surtout que la première fois que j'ai donné comment dire, ces abricots, c'est impressionnant. Ok, alors qu'est-ce que vous dites? On va entendre sa femme hurler Steve, tais-toi, j'entends pas la télé s'il a continué à hurler. Vous trouvez que je hurle? Je peux mettre moins fort, hein, le micro aussi. Je peux mettre moins fort. Ok. Alors, j'ai ma cam qui fait du n'importe quoi ici. Ok, alors maintenant, je vais vous montrer comment je lutte contre les acariens. En tout cas, la prévention. Vous connaissez ça? Donc, c'est du citron, hein, bien sûr, que vous trouvez dans le commerce. Alors ça, ce citron, je ne vais pas les donner directement aux fourmis, mais vous allez voir où je vais en mettre. Et ça, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez le faire de temps en temps. Je le fais pas régulièrement, je fais des campagnes tous les 2-3 mois en moyenne. Cette année d'ailleurs, je l'ai fait qu'en début d'année, sortie de diapose. Donc tout simplement, je mets ceci, quelques gouttes dans les réserves d'eau pour imbiber une senteur de citron le nid. Alors bien sûr, c'est très subtil, hein. Il ne faut pas mettre la moitié du contenant dans la réserve d'eau. Je vais vous montrer comment je fais ça de manière relativement simple avec le nid des fédoles. Donc tout simplement, réserve d'eau.
Voilà, c'est suffisant. Donc voilà comment je fais de la prévention. Et depuis, j'ai vraiment plus de problème avec les... Parce que je suis quelqu'un qui avait eu passablement de problèmes avec les acariens. Et ceci m'a sauvé la vie. Entre autres, hein. Les colomboles, bien sûr, vous mettez ça dans l'air de chasse. Et des carrés de citron à l'entrée des nids, dans les ADC également. Donc à l'époque, en tout cas, ça avait fonctionné chez moi. Donc je voulais vous montrer cette petite astuce citronner de temps en temps. Je le fais pas régulièrement, mais de temps en temps, vous pouvez citronner vos réserves d'eau de déni afin de faire de la prévention. Ok, donc moi je vous propose de faire encore une fois un petit peu le tour de mes colonies. Alors, on va pas aller voir qu'est-ce qui se passe dans les nids puisque les images ne seront pas de très bonne qualité. Je crois que ça sert pas, ça sert à rien de vouloir essayer de filmer l'intérieur des nids. Mais on va faire encore une fois un peu le tour des ADC et puis voir comment ça se passe avec ce pseudo-miel-là. Et puis on se retrouvera sur le chat pour interagir. S'il y a encore de quoi interagir, bien évidemment. Attention. Je me réjouis de revoir le live pour voir si ma manière de filmer comme ça un peu à l'arrache est supportable ou non. Donc ici, je vais vous montrer depuis le haut. Ici, c'est branle-bas de combat chez les Lasius. Et là, il n'y a pas encore tout le monde, hein, je peux vous le dire. Vous voyez comme, comme il y a du mouvement maintenant sur la piste de phéromones. Ici, toujours rien, Turkestanus, ça c'est pas étonnant. Aussi du monde chez les Myrmica. Du monde aussi chez les Niniperda. Ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a aussi du monde chez les Lasius. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a du monde. Chez les Flavus. La pomme, c'est bingo chez les vers de farine. Ils se régalent. Les blattes, bien évidemment, il y a trop de lumière pour qu'elles sortent de leur cachette, hein. Elles sont encore très timides pour le moment. Je vais vite changer de place l'écran du PC pour voir ce que je filme. Gruntatus, toujours un peu d'activité. Et puis les Nicobarensis me rassurent puisqu'elles sont dessus, mais c'est pas autant ils en raffolent pas autant que la jolie protéinée apparemment, hein. Le pseudomiela, ok parce qu'il y en a, mais s'il y avait de la gelée, ce serait pas plus mal, hein, apparemment. Les Messors se sont déjà désintéressés pour le moment du pseudomiela. Est-ce que chez les Fédoles, il y a un peu plus de monde? Non. Ouais, il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Ça bouge tout autour. Et les céphalotes, que dalle. Les céphalotes, par contre, avec la gelée protéinée, j'ai tout de suite une ou deux ouvrières qui viennent se régaler. Donc, apparemment, la gelée protéinée, ça marche mieux chez moi. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la cam ici, puisqu'ici, il y a passablement de choses à voir. Puis je vais retourner
sur le chat pour terminer le live. Voilà. Hop là. Hop là. Ça bouge les amis, mais plus pour longtemps. Voilà. Je suis foutu. Ah, c'est pas évident de gérer un direct avec deux caméras, se déplacer dans les locaux, répondre, enfin essayer de suivre dans le chat, être à son affaire, commenter, c'est pas évident. Donc je vous invite à essayer de le faire. Voilà, bah, j'espère que ce style de live vous aura intéressé. Dites-le moi dans les commentaires sur le chat. Est-ce que ça vous intéresse de nous réunir de temps en temps et régulièrement comme ça dans la Formica Room avec des sujets euh, qui peuvent changer hein, au fur et à mesure des lives. Mais si ça vous intéresse, ben moi je suis prêt à continuer. Et puis vous verrez aussi au fur et à mesure des lives l'évolution de la Formica Room, puisque là on est, je dirais, à la moitié de. En tout cas, je ne parle pas des nids des colonies. Hein. Je parle simplement de la structure et de l'aménagement des locaux. Donc Seba me dit oui à refaire, c'est vraiment bien, merci Seba. Prochain live nettoyage d'ADC. Ah tiens, mais c'est non, c'est pas con comme sujet, j'y avais pas pensé, tiens. Toujours le mélange classique de mes terrains coco donc ça c'est bien, ça interagit dans ce chat même entre vous. Oui, continue là, tu n'as pas encouragé, ça va pas là. Ouais. Attends toi quand tu y seras dans la Formica Room cette année. Tu le feras toi le live Nathan. Hein? Moi, je serai en haut devant la télé, ok? Et toi, tu feras le live tout seul dans la Formica Room. C'est la condition pour venir chez moi. Prochain live, connexion de toutes les colonies dans une même ADC. Mime secret de terre. Je pense que t'as fumé, toi. Nathan, ok, mais tu animes. Ah, ben animé, hein, c'est pas évident non plus. Hein. Tu l'as vu ça, samedi passé. Nico, ça va faire. Ouais. Ok. Bon, les amis, si vous avez des questions à me poser, je suis profité. Et puis sinon, eh bien, on va simplement mettre terme à ce live. Une petite heure, comme j'avais prévu. Hein, je suis content, c'est bien parce que au-delà d'une heure, bon, ça commence à faire long. Merci Nathan, merci pour c'est sympa. À quand un prochain suivi des céphalotes? C'est prévu, Nathan, c'est prévu d'ici peu. Il y en a eu enfin, un semblant de suivi dernièrement, il y a deux semaines. On dit l'iniperda ou l'iniperdus? On dit l'iniperda. L'iniperdus, c'est le nom précédent. Les scientifiques l'ont changé en l'iniperda. Oui, oui. Alors honnêtement, j'ai pas regardé jusqu'à combien on était, mais je pense une petite quinzaine hein, durant ce live. Donc ça, c'est sympa. C'est super parce que la chaîne est vraiment tout petite. Il y a même pas 100 abonnés. Donc, bah, arriver à un live avec une quinzaine de personnes, c'est super. Merci beaucoup d'être présent. Salut Valentin. Toniazo, t'arrives un peu tard, c'est dommage, mais tu pourras voir, comment on dit ça là? Pas la reprise, le. Ah, aidez-moi, punaise, je suis fatigué. Feu, quand tu feras une vidéo FAQ, alors la vidéo FAQ, une grosse vidéo FAQ, arrive vendredi. Voilà. Une grosse vidéo FAQ arrive vendredi. Donc c'est pas en live, hein. C'est une vidéo FAQ. Voilà, je réponds aux questions qui m'ont été posées la semaine passée.
Pareil, je pars en isolement. À bientôt tout le monde. Et bravo, juste les gens. Ciao, ciao. Merci d'être passé. Valentin, oui, il pouvait pas plus tôt. Je faisais le jardin de mes parents. Ben voilà, ça c'est une bonne activité. Tu pourras revoir la rediffusion du live, Valentin. Il n'y a pas de souci. Bon les amis, moi je vais vous laisser, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus tellement de questions dans le chat, je vous remercie d'avoir été présent, j'espère que ça vous a intéressé, ça a l'air en tout cas, merci des retours, et donc ben, je ferai régulièrement une immersion de la Formica Room avec d'autres sujets. Merci d'être là. Attends, je réponds peut-être encore à une ou deux questions. Ton genre de fourmi préféré, toute espèce confondue. Je te propose de regarder vendredi la FAQ sur la chaîne principale. Je réponds à ce genre de questions. Il est pressé d'en finir. Non, je suis pas pressé d'en finir. Non, absolument pas. Mais j'essaie de garder toujours un peu de rythme dans les vidéos. C'est tout. Hein. Attends, c'est un petit peu le secret, ça. Merci Nico aussi d'être passé. Merci pour la bonne humeur, les gars. Seba, merci. Bonne soirée à toi aussi. Je vais retrouver mon Streamlab. Hein. Et puis je vous dis plein de bonnes choses pour vos colonies. Et n'oubliez pas, vendredi, une grosse vidéo FAQ avec un long format à ne pas manquer à 18h. Salut les gens, merci d'être passés. On reste encore 5-10 minutes sur le chat dans ce live. Ciao ciao.